La Gemara, elle a posé une question que le mari qui a fait un éder que sa femme ne tire pas profit de ses biens. La Gemara dit comment un homme il peut dire à sa femme je ne te permets pas de profiter. Comment est-ce possible puisque dans la Ketouba, il y a un engagement. Est-ce qu'un homme peut casser son engagement? Voilà, c'est la femme qui dit ou c'est l'homme? Il y a un homme, il s'est engagé de donner quelque chose de fixe tout le temps. Ça devient une obligation. Il a fait un kinyan là-dessus. Il a donné une bague contre ça. Elle s'est mariée avec lui. Il y a eu un engagement, un contrat. Est-ce qu'un homme qui doit de l'argent, par exemple, à quelqu'un, qui a fait avec quelqu'un une association, il est associé avec ils ont mis de l'argent pour monter une affaire. Un jour, ils se sont énervés. Il s'est levé, il a dit à l'autre je jure sur le nom d'Hachem que je suis Madir au Trabana. Ne rentre pas au magasin maintenant. Dis-moi, on est associés. J'ai mis de l'argent, tu t'es engagé. Tu as un problème, toi, avec ce que tu as dit. Moi, j'ai pas un problème. Comment il peut interdire? C'est la question de la Gemara. Comment il peut interdire à la femme d'Irlande? Parce qu'il est méchant au bad. Il est méchant au bad. Elle est créancière, la femme. Sur la nourriture ou sur la. Sur la nourriture. La nourriture, il n'a pas dit qu'il ne donnait pas. Hein? Par quelqu'un, il donne par un intermédiaire. D'accord. Donc l'obligation, il est remplie. D'accord, mais pourquoi il ne lui donnerait pas directement? C'est ça la question. Est-ce qu'il a le droit de ne pas lui donner directement? Mais Kevin, des méchants de là. C'est plus général, c'est quoi? Est-ce qu'on peut faire un éder pour quelqu'un d'autre? Non, si, il peut faire sur ses biens à lui pour interdire à l'autre. Oui, mais la question, comment il peut lui interdire parce qu'il est méchant au bas de là? Vous savez à quel point ça marche le chiéboud? Le chiéboud, ça marche au niveau de la chemise, dans la Ketouba. C'est écrit, il écrit dans glima de Al-Kitfaï. Ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de Avigail. Yafa. Bat. Joël Noah. Bat Joël Noah, Bezrat Hashem. Les gammes, Raymond, Sarah Bat Mesoti. Yosef Haïm Ben Rachel. Et Rima, c'est ma dire là. Comment il peut lui faire un éder? Kol Kemin et des mafkar la Bouddha. Il a un corps de lui arracher son shiaboud. Ve'atnan, il y a une Mishnah entière dans le traité Nedarim. Une femme qui s'est énervée sur son mari lui dit chaque fois que sa nourriture elle n'est pas bonne, tu devrais rajouter un peu de poivre, tu devrais. Un jour, elle était en train de couper la salade. Elle lui a dit Konam, Chéni, on va les picha. Je t'interdis de faire entrer dans ma bouche ce que je. Konam, Chéni, on va les picha. Je ne te donne rien du tout. Tu n'as plus le droit de faire entrer rien dans ta bouche. Je t'interdis. Alors la Gemara elle dit essaye. Interdire, lui dire c'est bon, c'est très bon, mais il manque un peu de sel. Essaye. Très grande erreur. Très grande erreur. Comme le fameux juif séfarade, il s'est marié et chaque fois que sa femme lui préparait à manger, il disait c'est super bon chérie, mais c'est pas comme ma mère. Oh, ça c'est bien. Un jour, elle s'est énervée, elle lui a dit quoi? C'est pas comme ta mère. Elle a mis les pommes de terre au four. Elle sentait que ça brûlait. Elle dit qu'il mange du charbon. Celui-là, à chaque fois, c'est pas comme sa mère, c'est pas comme sa mère. Elle lui a amené les pommes de terre carbonisées. Il a mangé, il a dit oh, qu'est-ce que ça ressemble à la nourriture de ma mère. Alors, elle lui a fait un konam au milieu, elle s'est énervée tellement. Maintenant, il faut savoir, normalement, le mari, il a la possibilité d'annuler le vœu de sa femme tout de suite. Il lui dit batel on c'est terminé. Parce que le mari, il peut enlever le neder. Est-ce qu'il a besoin de le dire? Alors la Mishnah dans les Darim m'a dit il n'a même pas besoin de le dire. Pourquoi? Parce qu'elle est obligée de lui donner à manger. Alors la Gemara elle dit si là-bas elle est méchante, la Gemara elle pose la question si dans ma Sechet Nedarim tu dis que la femme qui a interdit à son mari à sa bouche tout ce qu'elle prépare, ça, il n'a même pas besoin de lui faire un Tarat Nedarim parce qu'elle est méchante là. Pourquoi ici lui et dès qu'il lui a dit Konam, ou il lui a dit Neder, ou il lui a dit Haram, ou tout ce que tu veux qu'il lui a dit, il ne peut plus lui donner à manger, ça doit passer par une deuxième personne, par une tierce personne. Pourquoi? Konam Sheni Asal Gira, notre צריך להפר, Alma, כיוון דמשעבד עליה, לאו כל כמינא דמפקא לשעבודה. החנמי לגמרא dit, כיוון דמשעבד לה, לאו כל כמינא דמפקא לשעבודה, il ne peut pas lui enlever son שעבוד.
La Gemara, elle répond, Bémet. Parce que le mari, il peut répondre à il peut dire à sa femme, tu sais quoi? Depuis maintenant, je te nourris pas, elle va travailler. Ça, c'est une question. Est-ce qu'un homme peut le faire à sa femme ou peut pas? Déclarer. Est-ce que c'est la femme qui peut dire à son mari ou le mari aussi il peut dire à sa femme? La femme, on sait qu'elle peut dire à son mari. Et oui, même lui. On avait dit que la femme devait travailler un minimum de faire 2 pelotes par semaine. D'accord, mais je ne parle pas sur ça. Ah, autre chose, oui. Nous, on a dit qu'une femme elle peut venir chez son mari un jour et dire écoute, je gagne Baruch Hashem beaucoup d'argent, je n'ai pas envie que tu me nourris, je veux mon argent pour moi. Non, lui, elle peut faire, elle peut. Lui, non. Et pourquoi lui, non? Pourquoi le mari ne peut pas rentrer à la... Pourquoi le mari ne peut pas rentrer et dire à sa femme écoute, débrouille-toi, chacun a ses mains. Toi, tu me demandes des choses impossibles, va travailler. Pourquoi? Parce que si elle demande des choses impossibles, d'accord. Non, impossible pour lui. Impossible pour lui. Pour chacun, il a des choses impossibles. Il est déjà engagé, je ne peux pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, anarchiquement parlant, la vie, elle n'est pas facile pour un jeune couple. Parce qu'un mari, il peut dire à sa femme. Il a fait mal, c'est aujourd'hui, minimum, il en faut 25-30 000 shekels par mois. C'est une bonne question. Et la mitorchi Omar, là, c'est une vraie question même. C'est une question halakhique. Par exemple, un homme. Par rapport à l'obligation de la Ktuba. Exact. Est-ce qu'il y a aussi veillé Ktuba? Un homme, il se fâche avec sa femme, il n'amène pas de la nourriture. 10 000 shekels de canne, ma fille. 10 000 shekels de canne. Je suis devenu fou, il y a fois. C'est la folie. L'éducation est très chère. Évidemment, un peu de soda. Un homme, il dit à sa femme, t'as des bonnes mains. C'est bon. Non, avec le café, c'est très bien. Et il lui dit, t'as des bonnes mains. T'as un métier. Ne me demande pas. Rien du tout. Il peut le faire ou il ne peut pas le faire? Alors regardez. Mais peut-être il te dit désengagé. Il te dit dans l'Aktuba, il y a un engagement à moi et des engagements à toi. N'est-ce pas? Parce que Marasé Adaïchli, moi, je renie maintenant, ça y est, je dis, ok, j'ai fait un contrat. Il te dit, quoi, c'est un mariage, ça. Il te dit, je te donne la maison, je te donne le toit, une baria, ta nourriture contre. Je n'ai pas envie que tu me donnes rien du tout. Je n'ai pas envie que tu vas dans la rue, tu trouves un diamant, il est à moi. Non, il n'y a rien à moi. Moi, je ne te nourris plus, travaille. Il a le droit ou il n'a pas le droit? C'est ça la question. Alors la Gemara a dit, dans le Tiroutz de la Gemara, le Tiroutz, Mitor shiachol lomar latzi, maaseh adaich limzonotaich, prends tes maisonnotes, naasa ki omer latzi adaich limzonotaich. Alors la Gemara a dit, la Gemara dans le Tiroutz, elle dit oui que c'est faisable. Et elle dit, quand le mari il a dit à sa femme en fait, qu'il la met en harem, en éder, en konam, c'est comme s'il lui avait dit, si, maaseh adaich limzonotaich, prends tes maaseh adaich, et moi je ne te nourris plus. Pourquoi? Non, il y a d'autres choses. C'est pas possible. C'est violent, bien sûr que c'est violent. Mais attends, mais la question, laissons maintenant les sentiments. C'est faisable déjà point de vue mammon. Alors la Gemara lui répond, elle lui dit, tu dis que en fait quand quelqu'un il dit ça, c'est comme s'il disait. Alors la Gemara dit alors pourquoi tu prends le fil des deux côtés? Moi, je te donne l'autre exemple donné d'Arim, que la femme elle a dit à son mari, tout ce que je fais est interdit à ta bouche. Et on voit qu'il n'a même pas besoin de la Tarat Nedarim pour interdire. Alors la femme aussi, c'est vice-versa. Parce que la femme, ça c'est clair pour nous tous. Qu'elle peut venir dire à son mari, ne me nourris pas, et moi je te donne rien du tout. Et on voit que là-bas, elle a dit, ça n'attrape pas les mots qu'elle a dit. Il n'a même pas besoin de faire la Tarat Nedarim. Il n'a même pas besoin de lui faire une affaire. C'est-à-dire que cette notion que tu dis, parce que ça va aller vice-versa. Pourquoi tu diras quand lui, il lui dit à elle, il l'interdit parce que tu dis, c'est comme s'il lui avait dit, prends tes mains pour toi et moi je te nourris pas. Non. Pourquoi lui pour elle, il n'a pas besoin de faire afara. Mais elle lui a dit, Kunam, c'est pourquoi mais elle peut. Elle peut pas faire. Non, c'est pas une question de Tarat Nedarim. C'est pas la question. L'interdire. C'est l'interdire. La Gemara, elle a expliqué, elle a donné une idée.
Il était comme ça, abstrait. Il a dit que, tu sais, quand un homme il dit à sa femme, en fait, je t'interdis à manger, c'est comme s'il lui avait dit, eh ben, depuis maintenant, cette partie de la Ketouba, tu me dois rien, moi je te dois rien. C'est comme s'il avait dit comme ça. Je remets en question avec tout bas. Alors l'Agma a dit, si c'est comme ça, pourquoi dans le traité Nédarim, quand la femme elle a fait ça à son mari, tu dis, il n'a même pas besoin de faire un Farad Nédarim. Ça va vice-versa. Elle aussi, elle peut lui dire. Si lui, il peut lui dire à elle, en disant un mot, je t'interdis de manger, ça veut dire, débrouille-toi toute seule. Tes mains sont pour toi et tes mains elles ne sont plus pour moi. Et bien même elle, elle peut lui dire, tu sais quoi, ne me donne pas. Quand elle lui dit, Kodam Alecha, c'est ça. Alors pourquoi tu dis que ces mots ils ne valent rien du tout à elle? Ça devrait. De la même manière que lui, il peut lui dire, elle peut lui dire aussi. C'est un contrat. Mais le sens de la ketouba, c'est pas dans ce sens-là. Normalement, c'est le mari qui s'engage à la nourrir, à l'habiller, à l'assurance. Là, tu changes tout le. Oui, c'est jamais engagé Ah ouais. Elle lui demande des À choses. travailler. à travailler pour le faire. C'est jamais engagé là-dessus. Si je lis, mais je n'ai pas compris ma réponse. Non, il n'y a pas encore. On est encore on essaie de comprendre. Questionnement. Question. כאומר לעצמי מעשה ידך, ואם יתעלה דרב הונא אמר רב, הגמרא dit, ואם יתעלה, si tu me dis que c'est vrai ce qu'il a dit, רב הונא אמר רב, דאמר רב הונא אמר רב, יכולה אישה שתאמר לבעלה, אינני ניזונת ואיני עושה. קונם שאני עושה לפיך, אמה אינו צריך להפר, pourquoi il n'a pas besoin? למה, מתוך שיכולה לומר, אינני ניזונת ואיני עושה, נעשה, כמי שאומרת לו, אינני ניזונת ואיני עושה. הגמרא dit, אלא לא תימה, נעשה. אלא באומר לעצמי מעשי ידייך במזונותייך. הגמרא dit, il ne faut pas dire que ça s'est fait comme s'il a dit. Il s'agit qu'il a dit. Il a dit d'abord, il lui a dit, écoute-moi, depuis maintenant, je vois que tu es paresseuse, je vois que tu ne veux pas aller travailler. Et bien depuis maintenant, moi, je ne te nourris plus. Tu vas aller travailler, tu vas amener la parnassa pour toi. Et pour renforcer ce qu'il a dit, il lui a dit, en plus, voilà, tu vois tout ce qui est au frigo, c'est néder pour toi. Tu ne peux plus manger. Va travailler. Comme ça, il lui a dit. Ça veut dire qu'il lui a fait première condition. Et après, pour renforcer, il a fait son éder. C'est attendu, tout ce que tu veux, mais la question, est-ce que ça attrape? Quand la Mishnah, elle a dit qu'il fallait quand même qu'il la nourrisse. Attends, alors la Gemara, elle pose la question. Si c'est comme ça, pourquoi il a besoin d'un parnasse? Exactement. Oh, quand tu poses la question. C'est logique ce que vous posez. Alors la Gemara dit, alors si c'est comme ça, pourquoi la Mishnah, elle a dit qu'il doit lui mettre une troisième personne, un intermédiaire pour lui donner? Et Ari parnasse la mala. La Gemara dit, que la femme, elle touche moins en salaire que l'homme. Donc, elle ne peut pas se nourrir à 100%. Même à l'époque, une femme, elle sortait travailler, elle prenait un tiers d'un an. Elle n'a pas assez pour payer ses maisonnotes. Alors, le chalet, je lui paye le reste. Ben, il dit que le cas de la Mishnah, il s'agit qu'elle ne touchait pas plus. J'imagine, d'après la Torah, c'est logique que la femme ait Non, c'est pas la Torah, c'est la réalité des choses. Jusqu'aujourd'hui, tu sais qu'aujourd'hui, dans toutes les plus grandes sociétés du monde, ouais, mais ils peuvent manifester jusqu'à demain. Regarde Google, regarde Facebook, regarde tous les plus grands sièges des plus grosses sociétés, ce sont des hommes. Il n'y a pas de femme. C'est le vécu. C'est pas la Torah. Et même s'ils ont le même niveau dans le job, il a raison, la paye de la femme elle est à 30% réduite. C'est comme ça. Les hommes ne sont pas sortis du machoïsme. Mais c'est impossible. Tu sais, le Rav Kanievski, quand Clinton s'est présenté devant Trump la première fois, il a dit Trump va gagner. Ils sont partis chez lui après les élections. Trump est monté. Et ils lui ont dit Rav, tu as dit ça par Navi, roi HaKodesh. Il a dit non. Le Zohar, il dit que le monde doit recevoir une bracha par un Zahar Mashpia. Et il dit comme le poste des États-Unis. C'est un poste Très important. où il y a le chef du monde qui descend par là-bas. C'est impossible, ça passe par une femme, par des dîners. Non, si c'est une clala. Il a senti qu'il n'y a pas de clala encore. Alors il a dit. Intéressant. Mais ce n'est pas la maniga du Dor. C'est pour ça que même elle cherche pour un chef d'état-major, elle cherche un homme pour amener
pour gagner C'est Sisra. distancé. Barak, elle prend Barak. Allemagne, c'est qui pas Avant Nakuta. Hein? Allemagne. Qui? J'aurais gagné. Allemagne. Allemagne. Italie. Ah, Italie, c'est Allez, avant, en Allemagne, il y avait Merkel et après, C'est un homme déguisé en femme. Sabrina Zahar. Rina Zahar, c'est pas un homme, c'est deux hommes. Alors là, pareil. Du cadeau. Le tir. Alors la Gemara elle dit Bedelo Safka. Alors la Gemara elle dit Ibedelo Safka. La coucha elle revient. La coucha de base. Qu'est-ce qu'on a posé la question dans la Mishnah? Quelle était la première question de la Gemara? Comment l'homme il peut se détacher de ses obligations? Alors ok, Bedelo Safka. Alors pourquoi tu as besoin d'un intermédiaire? Il peut pas se détacher. Amar Rav Ashi. Rav Ashi vient et il termine l'histoire. Bemaspeket lidvarim gidolim. C'est-à-dire, elle peut acheter de la viande, du vin, du pain, elle peut acheter dans son travail. Mais elle n'arrive pas à acheter les bonbons, les petits trucs qu'il faut à la maison, le cornflakes du matin, les trucs, voilà. Alors la Gemara dit, allez, Le kiff. le kiff, la kémia, elle peut pas, elle n'a pas pour la kémia. Hein? Non, elle arrive, il dit Ravashi. Donc le Parnas, il est pour les Dvarim Ktani, mais pas pour les Dvarim Gdolim. Alors la Gemara elle pose la question, un des Dvarim Ktani Mechida, mais de quel cas s'agit-il? Si elle est habituée, ça devient son repas. Si une femme, elle ne peut pas se mettre à table si elle n'a pas de boutard, ça devient sa nourriture. Et si elle est Aregilabeu, mais il aurait Gilabeu, et si elle n'est pas habituée, Parnas Lamala, pourquoi elle a besoin? La Gemara a dit la tzricha. Yeregila bebe nasha. Le kamegalgela baade. Quand elle était chez ses parents, elle était très gâtée. Et quand elle était avec son mari, elle lui faisait tout le temps la misère, la dispute. Et bon, elle se privait. Quand il y avait le shalom entre eux, elle se privait. Quand il énervait, elle redemandait. Tu vois? Elle traînait comme ça. Elle traînait. Jusqu'à maintenant, quand on n'était pas en dispute, je pardonnais. Tu me comblais d'une autre manière. Tu étais là, tu étais gentil. Maintenant que tu es méchant, je veux tout. Tu m'as épousé, tu m'as pris de la maison de mes parents. Je suis parti derrière toi. Pourquoi j'ai fait toute cette messiroute nefesh pour que tu te comportes comme un barbare? Là, maintenant, tu vas payer tout ce que tu n'as pas payé jusqu'à maintenant. J'ai couru dans ton rythme. Maintenant, je ne suis plus mochalet. C'est mauvais. Alors, le Gemara dit si c'est comme ça, pourquoi on lui donne que 30 jours l'intermédiaire et pas plus que 30 jours? Le Gemara dit jusqu'à 30 jours, les gens n'entendent pas. Elle n'est pas humiliée. Après 30 jours, une femme que la pauvre elle a besoin d'aller au Beddin, de demander pour acheter un paquet de cacahuètes, d'acheter son petit maquillage, son petit parfum, ses petits besoins. C'est une honte. C'est un zilzoul. Elle marche dans la rue, tout le monde dit ah, son mari, il lui a. Regarde qu'est-ce qu'il lui a fait à celle-là. Elle n'a pas envie. Une femme, elle ne peut pas sentir cette humiliation de sortir dehors dans la rue et qu'on la considère comme une femme basse classe. C'est une double punition. Elle ne mérite pas ça. Hein. Pourquoi elle souffre pour rien comme ça? Non, alors le Bédine Elle se casse. Mais le Bédine après 30 jours, non. Si elle va se casser, si elle part, elle perd la Ktuba. Donc le Bédine lui donne 30 jours. Après 30 jours, il lui oblige à lui donner la Ktuba. Non, mais c'est une humiliation terrible. Non. Alors jusqu'à 30 jours, elle n'est pas humiliée encore. Elle garde, on peut garder les choses. Bon, peut-être, tu sais, il y a des esprits. Un homme, normalement, il s'énerve, il fait une bêtise. Après, il fait vite, tu comprends, il comprend vite. Il comprend la bêtise qu'il a fait, il s'excuse, il passe comme si de rien n'était. Alors, le Bedin, il ne veut pas le rôle du Dayan, c'est pas de donner l'assa, de faire comme ça, et après, tout de suite, l'histoire, elle sort dans la ville. Il essaie de remettre les choses. Il donne le temps au temps. Et c'est pour ça que. Aussi, peut-être notre génération, c'est pour ça qu'il y avait, à l'époque. Il y avait souvent nos parents, ils disaient quand il y avait des problèmes chez les couples, chez les enfants, chez la famille, ne te mêle pas au début.
Pourquoi? Parce qu'il dit, si tu te mêles au début, l'histoire elle va prendre des proportions depuis le début. Tu officialises Si le ça problème. n'arrange pas, s'il y a quelques jours qui passent et tout ça, tu rentres. Parce qu'il voulait pas. Aujourd'hui, il y a des catastrophes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dès qu'une femme elle ouvre la porte, elle va se plaindre, elle appelle un avocat. Elle s'est disputée une demi-heure après, elle est au téléphone avec un avocat. Ça y est, elle est rentrée dans une mauvaise route. Elles s'enferment complètement. Pour ça, même au début, il ne faut pas recevoir trop les enfants du Shabbat. Non. Le rabbi de Gour, il a fait une takana. Le rabbi de Gour, il a fait une takana. Chez les chassidés Gour, il y a une takana. Première année du mariage, même si les parents ils sont millionnaires et ils ont un appartement pour eux dans la ville, ils n'ont pas le droit d'habiter dans la ville des parents. Des deux côtés, oui. Ils sont obligés de quitter la ville. Ils sont obligés de quitter la ville. Le rabbi de Gour, il a dit ça. C'est la takana. Chez les chassidés Gour. Rav Lasri, il disait toujours Non, mais c'est un panneau, takana. Alti Karvu, Pobonim. Oui, bon, oui. Mais là, c'est une takana chez eux. C'est-à-dire, si par exemple, le garçon, il est de Jérusalem, la fille, elle est de Bnei Brak, ils n'ont pas de choix que de quitter Jérusalem et Bnei Brak et aller habiter jour pour jour, 1 an dans une autre ville, faire les Shabbats entre eux, construire bien leur couple. Après, ils ont le droit de venir. Sans raison. Ils n'ont pas le droit. C'est très bien. Ah oui. Ah ouais, Écoute, quand les enfants ils habitent chez les parents, non, c'est pas un problème. Quand ils habitent chez les parents, chacun des deux côtés, il a peur de faire des histoires aussi. Ça aussi, c'est une. Quand ils habitent à côté des parents, c'est dangereux. Ça protège Une les bagarres. Oui, ça protège les bagarres. Si, par exemple, il sait quelqu'un, il sait. c'est mieux. Oui, parce que le gendre, il a peur, il n'est pas dans sa peau, t'as compris? Il a peur d'agir quand il est. Oui, mais détruit l'intimité. C'est l'homme Michel, tu lui as détruit l'intimité, mais tu lui as enlevé son caractère Ah, mais fort. c'est C'est pas un lion, c'est un lapin chez toi. C'est à la un maison. chat. Oui. Et alors, Ah, il y a deux manières. Ah, Non, il a raison. pas chez les Arabes. Non, il y a deux manières. Il y a deux manières de faire les. Exagérons pas, un canard. Tout dépend Un aussi canard de. boiteux. Mais il y a des catastrophes. La fille, elle appelle sa mère en pleurant. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a fait? La mère, qu'est-ce qu'elle lui Oh là dit? là. Et pourquoi tu m'as pas amené ses oreilles pour le mettre dans la daffine? Tu comprends? Alors, il faut être racham. Il faut être racham. C'est vrai, c'est pas pareil. Pas facile, hein. En Espagne, ça c'est la corrida. Hein. On coupe les oreilles, on les met dans le. Chez les parents de ma belle-mère, non pas Miazoubé, de Berkane, est très très riche au Maroc. Oui. Et ben c'était comme ça, il m'a raconté, il m'a dit si je réponse, comment je vais montrer ma femme, commencer à débuter et tout. Il m'a dit vous avez une pièce, vous dormez chez nous à la maison, tout ça, vous vous installez et tout. Et j'ai dit mais c'était pas pensable pour moi, j'arrive. Non. Mais il m'a dit chez nous, toute la famille c'est comme ça. et dormait chez des. Bien sûr. Ils avaient une pièce, souvent. ils avaient des Tu grandes as raison, maisons. au Maroc, même en Tunisie, chez des familles, il y avait, Ah, sûrement. ça dépendait des familles. Ça dépendait des Ça familles. dépend des familles. Il y a exactement, mais il y a partout. Il y a au Maroc, il y a en Tunisie, il y a en Algérie. Il y a des familles patriarcales, comme les Arabes. Maison avec un cours à l'intérieur. Mais Mais c'est bien leur sûr. vie. À chaque fois qu'ils construisent un étage, ils rajoutent. Tu sais, j'avais un très très bon ami en En Turquie. Espagne, c'était comme ça. J'avais un très très bon ami en Turquie. Et moi, je ne savais pas. Maintenant, lui, il allait avec moi. Il marchait dans la rue, par exemple. Il y avait des gens qui venaient de la communauté juive lui demander de l'argent, d'Azdaka. Il donnait des sommes. Il donnait. Un jour, sa femme, elle m'a appelé parce qu'elle sait qu'on était proches comme des frères. Elle m'a dit, je veux me plaindre sur mon mari. Les radars. Il est radin. Qu'est-ce que ça veut dire, il est radin? Elle m'a dit, je vais au supermarché, il demande la note. Elle m'a dit, tu as vu combien il donne aux gens? Bon, j'ai rien dit, j'ai dit, je ne vais pas lui dire pour ne pas exposer l'histoire. Peut-être il donne des tzedakot. Bon, bref, à la fin, ils ont divorcé. Les 4 enfants, ils ont divorcé. Ouais, ticket de caisse. Attends, quand ils ont divorcé, qu'est-ce qui s'est avéré? Il avait une très très belle maison. La femme, elle est venue. Elle a dit, je veux la moitié de la maison. 4 enfants, je veux la moitié de la maison. Elle voulait toute la maison au début. Et elle a après la moitié de la maison. Quand ils sont arrivés au tribunal, oui, quand ils sont arrivés non, elle voulait la maison. Ça veut dire,
Quand ils sont arrivés au tribunal, quand ils sont arrivés au tribunal, qu'est-ce qui s'est avéré? En fait, l'histoire que lui, il cachait tout le monde. Lui, il cachait pour montrer une face devant les gens d'importance. Il s'avérait qu'en fait, le père était très riche, son père. Mais c'était. Les frères, ils n'avaient pas le droit. Ils sont trois frères. Ils sont trois frères. Lui, il a le grand frère, que même s'il a envie d'acheter, je sais pas moi, une bouteille, il demande à son frère. C'est le frère qui donne. Le grand frère. Le grand frère. La maison, même si c'était à son nom, mais en fait, il y avait un contrat d'avant. Lui, quand il sortait pour draguer la fille, pour aller la présenter, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Je possède un appart. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui possédait. Ça appartenait. Tout est écrit sur le nom du grand frère. En fait, il y a un patrimoine familial. L'argent, elle rentre dans la caisse et le frère, il distribue. Avant, quand le père était vivant, c'était le père qui distribuait. Et il le faisait d'une manière. Tu vois, lui, toujours, lui, il était très fier de lui-même. Avec de la fa. Mais en réalité, il n'avait rien de lui. Avec la classe. Ça, Tu comprends? Il avait trois voitures avec les chauffeurs, tout le service. Il fallait voir. Il se comportait comme un millionnaire. Les trois frères, ils se comportent comme ça. Mais en fait, tout l'argent, et c'est vrai. Et rien qu'après, quand moi j'ai entendu le procès, les choses, en fait, je comprenais que chaque fois quand il voyait son frère, le frère lui faisait passer l'Elias, et même les tzedakot qu'il donnait, c'était en fait le groupe qui avait fait de l'argent, et son frère le grand. Il voulait lui donner son kavod et tout ça. Alors le grand frère, il faisait les gros dons à la communauté, et lui, il faisait les petits dons pour distribuer aux gens. Et ils avaient un rôle, ça veut dire que c'est une hiérarchie très claire dans la famille. C'est une erreur du père de lui donner tout le pouvoir au grand-père. Mais après, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à regarder. Il y a beaucoup de familles orientales, surtout chez les Perses, les Juifs, Azerbaïdjan, tout ça. C'est comme ça, ils ont des immeubles, les machadis, tout ça. Il y a le père, c'est lui qui tient la caisse. Après, il y a le grand frère. Il n'y a rien à... Et ça ne parle pas. C'est très digne. Mais c'est comme ça. Le père qui tient la caisse, c'est le céder. Le père, il achète des appartements à tout le monde. C'est lui qui achète. Quand tu as besoin de changer ta voiture, tu vas lui demander son accord. Lui, il te dit, je t'achète une BM, mais c'est lui qui achète. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est encore même chez les Marocains. Il y a des familles comme ça. Moi, je ne savais pas. Ça nous paraît. Oui, ça nous paraît loin, mais c'est la réalité dans beaucoup de familles. Alors, il vivait comme ça. Alors, dès que le mari, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, dès que le mari fait ça, il donne un chalish, il a humilié sa femme dans la rue, ça y est, c'est sorti. Tant qu'il n'y avait pas ça. La preuve que c'est l'homme ou qu'ils se sont divorcés. Ça ne veut rien dire. Non, ça veut rien, mais peut-être c'est une des raisons. Ça veut rien dire. Si la femme, elle accepte l'idée. Pourquoi elle doit accepter son beau-frère et c'est lui qui trucs en même temps. Moi, j'apprécie cette. Je pense qu'il y a moins d'histoire. Il y a un chef. Si le grand frère fait ce qu'il faut. Oui, si les gens ils savent travailler en famille, il n'y a pas une plus belle bracha que de travailler en famille. Les trois, ils ont la même. Mais les frères, ils ont la même vision. C'est la femme qui n'avait pas la vision de son mari. Une génération, ça va, mais après la troisième. Alors, ils font jusqu'à 2 générations. Pas qu'il y ait des femmes qui soient. Et après, il y a des beaucoup de femmes patrimoines suivent, qui le font. Tu vois? Moi, je connais des familles, au Hachem, très bien placées, orientales, justement, et c'est les papas qui font les courses pour tous les frères. Il fait les courses. Et il va, avec un chauffeur, il distribue. Oui, c'est ce qu'ils ont besoin. Je n'aurais pas qu'on fasse les courses. Non. Ils grandissent. C'est une question des C'est une mentalité. C'est une mentalité. C'est une question des cavotes. C'est lui qui distribue. Il n'y a pas d'improvisation. Après, les petites choses, comme tu dis, les pinoukim, chacun il s'achète. Vous vous souvenez de celui qui en a égorgé le mouton? Vous vous souvenez quand il a égorgé le mouton? Mrakchi, Ben Mocha. Il est comme ça, lui. Lui, il a 3 enfants mariés. Il a 3 enfants mariés. C'est lui qui distribue. Chacun, il ramène 10, 12 000 shekels de la journée. Tu imagines un peu? Ils viennent, ils lui posent l'argent. Centralise. Moi, j'ai vu. Le soir, ils viennent, ils lui embrassent sur le front. Il fait sortir le sac, l'enfant, et il donne. Et le père, il met dans la boîte. Après, il compte. Et il dit, qu'est-ce que tu as besoin pour ça? Il dit, je veux sortir avec ma femme. Tiens, il donne généreusement. Mais c'est lui qui donne. Les enfants, ils n'ont pas un shekel dans la poche. Même les le père, comme ça.
Les gitans, ils font Quand comme ça. il y a Dans les les vols. fêtes, c'est le père qui paye. La nomination de la vols. fille, c'est le Tu père qui comprends prend bien. tout. Il a lui, c'est lui qui est assis à côté. Bon, c'est un modèle de vie. Même les gitans, dans les vols, ils font comme ça. Gitanos. Viba et Tema. Ils sont capables de faire. Ouais. Non, exactement. La Gemara dit Iba et Tema. Chez Dira, chez Yaroussa. Ils sont fiancés et ça a commencé des histoires. Et il lui a fait un éder. Il lui a dit Konam. Alors la Gemara a dit attends, je n'ai pas compris. Est-ce qu'une Aroussa, elle a des maisonnotes? Pourquoi il a besoin de la nourrir par un intermédiaire? Il y a son père. Exactement. Ah. La Gemara, elle veut comprendre la Mishnah. La Gemara, elle a posé, il faut comprendre, la Gemara, elle a posé une question, une bombe sur la Mishnah. Elle a dit, pourquoi le mari, il a une force de faire ça à sa femme puisqu'il est méchant au bad? Elle a répondu, Maisonot Ktani, Maisonot Dolim, on est rentré. Deuxième réponse, plus facile, il dit, c'est pas une femme mariée, c'est une Aroussa. C'est pas un Medir et Kishto, c'est un Medir et Aroussato. On a un problème déjà. Ishto, Aroussato, bon, déjà. Mais il dit, allez, vas-y, on va avec toi, Aroussato. Alors il dit, Aroussato, pourquoi il a besoin d'un tierce? Pourquoi il a besoin d'une troisième personne? Il n'est même pas obligé de la nourrir. Il n'est pas engagé. Non, sauf s'il lui a promis le mariage. Oh, il a fait mort. La Gemara a dit, Gia Azman Anisouin est arrivé le moment du mariage. Lui, de sa part, il a annulé le mariage, il a repoussé, il lui a pas donné une nouvelle date. Je ne suis pas encore sûr de Il a moi-même. laissé pendu. Je ne suis pas encore sûr de moi-même, etc. Il a suspendu. Il a suspendu le. Pas il s'est pendu, il a suspendu. Ok. Suspendu. Pas encore. Pas encore. Chez Gia Azman Veloniseu, Ouais. comme on avait vu dans Dafnun Zain, et Gia Azman Veloniseu, Ochlot, Michel, Ochlot, Bitrouma, ils peuvent manger de la trouma. Alors, la Gemara a dit, si c'est comme ça, pourquoi il lui donne que 30 jours par le chaliar? C'est plus jusqu'au mariage. Pourquoi il dit 30 jours? Uma Ishna, Hach Loshim Yom. La Gemara dit, Hach Loshim Yom, Aravit Shaliach Shtichoute. Fais, Lo Aravit Shaliach Shtichoute. Il dit, jusqu'à 30 jours, on peut demander à un ami intime, amène-lui tous les jours ce qu'elle a besoin. Après 30 jours, la personne, déjà, il se fatigue. Alors, elle dit, Pas un autre. non, elle dit, je ne veux pas te tuer. Un ami à toi, il connaît le secret entre nous, les disputes. Maintenant, Thomas, tu vas prendre un autre. Il va être au courant, lui aussi, des histoires. Comme la Ktuba, l'engagement de la Ktuba, c'est par rapport au Hirousin, c'est pas par rapport au Nisouin à l'époque. Ils écrivaient la Ktuba au Hirousin. Tu vois bien, on lit la Ketouba avant les Sheva Brachot. On fait les deux premières brachot. On met la bague, Talit, Ktuba. C'est-à-dire que la Ktuba, elle est liée au Hirousin. Elle lui dit, je veux plus de honte. On est statut Hirousin avant de donner la bague. Non, après donner la bague. Après donner la bague. Et avant, on est. Avant les autres brachot. Ouais. Les autres brachot, c'est les brachot de la choupa. Les deux premières brachot, c'est en fait, on a assemblé deux fêtes, aujourd'hui, deux fêtes dans nos temps à nous, et on les met ensemble. Ouais, À l'époque, c'est pareil. en Tunisie, jusqu'à 95, le rabbinat, il faisait en deux parties. Tu donnes la bague, tu vas au Bédine, tu es inscrit à Tunis. Tu t'inscris au Bédine, il y a le gars, il a la bouteille de vin, avec deux témoins, il fait la bracha. Il n'y a pas besoin de 10. Donc, les maisonnotes, il est tenu même si elle est à Roussa. Oui, mais parce qu'il a suspendu le mariage. Non, il a suspendu. Après le mariage. C'est suspendu. Riba et Tema. Deuxième réponse. Troisième réponse, en fait. Chez Dira, chez Aroussa, il lui a fait le Neder quand elle est Aroussa, il lui a pas besoin, il n'est pas Chayav des maisons. Ok. Vénisset. La Gemara a dit c'est une histoire horrible. Ça veut dire ils étaient fiancés, ils se sont disputés, il lui a dit je te nourris pas. Elle se marie quand même. Et en même temps, entre les choses, elle a cru que ça va s'améliorer. Et elle a reçu de lui, il a fait le mariage. Tout en étant en dispute. Il a fait le mariage. Ça peut exister qu'à l'époque, parce qu'il y a des mariages de pression familiale. La mère qui dit, ça fait quoi? On a préparé le mariage. Tu vas pas nous faire cette honte. Mariage Ok, arrangé. elle est rentrée au mariage. D'accord? Elle est rentrée au mariage. Donc, elle dit, Nisset, si elle s'est mariée, ça veut dire qu'elle s'est mariée sous ce régime mauvais. Pourquoi elle peut contester après? Ah, Sabre, avec qui là? La Gemara a dit des Amra, elle pensait. Kisboura, Ani, Shani, Echola, Lekabel. Achshav, En, Ani, Echola, Lekabel. Je pensais que je pouvais vivre avec ça. Maintenant, je vois que c'est invivable. Et là, on rentre dans un sujet
très, très fort. Qu'est-ce qu'une femme peut contester après le mariage? J'avais un oncle, et Rono Libraha, il était sourd, très érudit en Torah, à tout. Il a été chez le Rav Rothenberg, il s'est fiancé avec lui. Une semaine avant le mariage, elle a dit, je pensais que je pourrais vivre avec un homme sourd. Sourd, maintenant, je comprends que je ne pourrais pas. Elle a annulé. Je l'appelle et se tourne pas. Attends, ça va. Et là, la question, qu'est-ce qui se passe quand c'est après? Est-ce que cet homme, elle a besoin d'un guet? Tu sais, à l'époque, les femmes, elles étaient très tsnouotes. Alors, chaque fois qu'elle sort avec le garçon, il est accompagné de sa mère, c'est toujours en famille. Alors, sa mère, elle lui fait un petit signe, il comprend, tout marche bien. Il y a un bon feeling, tu vois. Le lendemain du mariage, elle se retrouve avec quelqu'un, c'est compliqué, très compliqué pour elle. Elle dit, ça, si je savais à quel point c'était compliqué, jamais je me serais marié avec lui. Est-ce que cette femme, elle a besoin d'un guet, Birlan? Mais Gartao, jusqu'où il va le mettre? Tu sais, d'après la loi. Non, regarde, d'après la loi en Israël, on te dit, tu achètes un article, jusqu'à 14 jours, tu as pour le ramener au magasin. Il y a le savoir, il y a le vivre. Exactement. C'est Internet. Non, mais, et pourquoi le Pas Internet, dans tous les magasins. Au magasin, tu as acheté un t-shirt, il est neuf, tu n'as pas enlevé l'étiquette. Tu peux le retourner. Tu es parti à la maison. Tu n'as même pas besoin d'expliquer pourquoi. Ouais. Tu rentres, tu as le droit à 14 jours, tu es remboursé. Mais pourquoi il n'aurait pas besoin d'un guet? Pourquoi? Parce qu'elle dit. Non. Parce qu'elle dit, je croyais même pas à quel point je me serais jamais marié avec lui. Il y a eu un mariage. Hein? Il y a eu un mariage. Oui, Il a d'accord. laissé l'étiquette. Il y a eu C'est une question. Oui, mais elle a été tellement entourée. Mariage, il y a eu un Il mariage. y a eu consommation du mariage. ما زال مشان كاين consommation. Marque pas de l'erreur, marque pas de l'isque. Il n'y avait pas. ما زال مشان. Non, parce qu'elle a le droit de se marier avec Elle peut elle. se planter. C'est ça. et alors quoi? C'est exactement ça. C'est quoi? Je vous ai raconté l'histoire, c'est exactement ça. Est-ce qu'elle peut se marier avec un Cohen? Ah, le Cohen. Alors, bon, c'est vrai qu'on ne donne pas. Il y a des crises. Je vous ai raconté l'histoire la fameuse femme qui faisait les ongles à Petartikva et que le fiancé il a donné un casque dans la tête de l'autre. Du fournisseur, et rien que parce que sa mère elle a forcé. Elle a dit à sa sœur, je me sauve le lendemain du mariage. Et elle s'est sauvée. Est-ce que c'est valable ou pas? Alors là, la Gemara, elle parle justement jusqu'où une femme elle peut contester. Elle peut dire, je pensais que ça allait être plus facile. Je vois que c'est tellement compliqué, c'est impossible. Elle peut dire à la limite, vous m'avez trop entouré, Oui, vous avez vu un oui. poil devant mes Elle peut yeux. dire, la mère, elle m'a embobiné la tête. Elle m'a Oui. embobiné, sans faire exprès, même pas mauvaise intention, mais elle peut dire. Moi, il y C'est a, vrai qu'elle peut le dire. il y a à peu C'est près, du faux. quand j'ai fait ma en 2005, en 2007, moi je donnais un chiour à Paris, juste en 2005. Hein? C'est compliqué. Je donnais un chiour au 19e, et il y avait un garçon, il venait dans mes chiours. Il a connu une fille, ils étaient vraiment amoureux et tout. 3 ans après, il va s'inscrire au consistoire pour en faire le mariage. Et le consistoire lui dit, tu ne peux pas l'épouser, elle est mamzer. Pourquoi elle est mamzer? Sa mère, elle s'est mariée avec un juif français, que lui, il est venu faire la guerre des 6 jours en Israël. Quand il a fait la guerre des 6 jours, il s'est retrouvé tout d'un coup entouré avec des Arabes autour de lui. Il a été sauvé, mais il a pété un plomb. En Israël, il était à Akko pendant 6 mois dans un hôpital de Psychologique, psychiatre. Il est retourné en France. Ils ont réussi, ses parents étaient très riches. Ils ont réussi avec des médecins à le stagner. Mais il vivait sur des cachets. Maintenant, il était très fidèle. Personne qui savait ça. Il allait tous les jours voir sa mère. Donc, ils lui ont présenté une fille. Il était avec cette fille. Tous les matins, elle ne comprenait pas pourquoi. 8 heures du matin, il allait prendre le café avec sa mère. Il disait, bon, c'est un enfant gâté, il n'est pas sorti de... Coco. Elle rentre enceinte, et tout d'un coup, il s'assoit à table, il pleure, tu vois, il a des expressions bizarres. Bizarres. Un jour, il n'est pas parti voir sa mère. Le matin, il a dormi. Elle est partie faire des courses, elle rentre à la maison. Quand elle s'approche de l'immeuble, elle voit ses meubles en bas. La fenêtre, il a tout jeté. Elle rentre à la maison, elle le voit avec des habits déchirés, alors il fait le fou. Elle appelle la police. Il ne comprend rien du tout, il vient la police tout de suite. Il y a la mère qui vient, qu'est-ce que tu as appelé la police? Elle lui dit, mais c'est quoi le... Elle dit, non, mon fils, il prend un petit cachet, le pauvre, tous les jours.
Il a oublié de le prendre, elle lui a fait cette histoire. Elle a dit, mais attends, un petit cachet, toute la maison, non, tu vois, ils l'ont. Mais autre temps, parce que le problème, c'est que l'enfant, il allait chez le médecin, mais son corps, déjà, s'habituait et il demandait surdosé, surdosé. Elle, donc, la mère, elle est en catastrophe. Après, elle lui dit, l'enfant, il arrive à la maison, il rentre à la maison, ça lui donne un peu de joie. Mais encore une fois, il fait les crises, il pleure, tu vois. Elle dit à sa mère chaque fois, elle dit, c'est rien, ma chérie, c'est rien. Un jour, il prend sa femme, ils doivent aller dans un mariage. Il apprend, il rentre dans la voiture, il sort sur le périph', il force une barrière et il va de l'autre côté. Il dit, on va aller au Lamaba ce soir. Et il fonce contre le sens. Elle est avec son fils, dans la main, elle crie, et lui, il chante, on va au Lamaba, tu vois, et il essaye de rentrer dans les voitures. À un moment où ça tombe, elle a le petit dans la main. Elle ouvre la porte, et elle se jette sur le bout de la truc. Elle a été sauvée, elle et son fils, par miracle. Et lui, il n'est pas mort. Et lui, il n'est pas mort. Il a été enfoncé dans un mur. Il a été blessé à l'hôpital. Incroyable. Et là, elle dit à la mère, là, il s'avère, ils ouvrent le dossier médical. Il s'avère que le gars, il prend des médicaments tellement puissants. Et elle dit, vous m'avez menti, vous m'avez... Elle ne veut plus le voir. Donc, il lui dit, venez au consulat, elle ne veut pas. Elle va se marier avec un autre monsieur. Tromperie sur la marchandise. Elle va avec Elle se marie pas religieusement. Pas religieusement. Pas religieusement. Elle se marie avec Ça va voir, le guette. Elle a une fille. Voilà, et ça, c'est la fille. Et ça, c'est la fille. Rien que 15 ans après, lui, il est rentré dans des hôpitaux. Là. Eh oui. 6 mois avant sa mort, à lui, parce qu'il prenait des cachets, elle a pris le guet. Mais déjà, la fille, elle avait 15 ans. Donc, en consistoire, elle était listée. Elle était listée. Moi, il y a fait mode. Moi, j'ai essayé de montrer mes cartes out. Et j'ai dit que le mekart out, le mariage. il y a ça veut dire, la Gemara dit toujours qu'un mekart out, une femme, elle est prête d'accepter plus qu'un homme. La Gemara donne un argument. On va voir ici dans la Gemara. On va voir que la Gemara, elle va dire qu'une femme, elle dit, il y a ce qui s'appelle la notion tav les tav tandu, mais les tav armegu. Une femme, elle préfère être à deux. Ça veut dire être en couple que de rester seule. Ça la dérange beaucoup plus qu'un homme. Alors elle accepte. Ça veut dire si demain la femme elle va avoir un défaut chez le mari, elle accepte. C'est ce que la Gemara elle va dire. On va voir tout de suite. Tav le metav tandu, mais les metav armelu. La question, moi j'ai dit les tandu ensemble avec quelqu'un, deux, en deux. Elle préfère être en voilà. Exactement. Une femme, elle avait. Comme les tandems. Une femme, par exemple, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Une femme, elle s'est mariée. Une femme, elle est bien mariée. Elle est mariée. 2 ans après son mariage, il y a quelqu'un qui lui dit, ah, Shalom, tu es marié avec qui? Je suis marié avec un tel. Tu es marié avec un tel? Tu sais que celui-là, quand il était jeune, il a fait un cambriolage. Il a fait 3 ans de prison. Pas malèche. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es sérieux? Mais bien sûr, voilà, il lui donne 1, 2, 3. Elle rentre à la maison, elle dit à son mari, tu m'as jamais dit oui, je voulais pas te dire, chérie, tu m'aurais refusé. Elle dit, ah moi je me suis pas marié avec un voleur. Mais non, elle va à ses parents. Est-ce qu'elle a besoin d'un guet, cette femme? En fait, elle crie parce qu'il lui a pas dit. Mais elle accepte. C'est ce que la Gemara a dit. Ça fait elle a une acceptation. Il y a une acceptation. Si elle accepte, après, on peut plus faire un mec. Alors, la question, il a fait mode. Alors, là, maintenant, la vraie question, est-ce que je dis cette phrase et je bloque la femme pour toute sa vie à n'importe quel cas? Il y a l'acceptation a posteriori et l'acceptation a priori. Alors, attends. Alors, il a fait. Alors moi, j'ai expliqué. Apparemment, j'étais le premier à toucher, le seul. Que moi, j'ai dit qu'il y a une limite à ce qu'une femme peut accepter. Oui. J'ai dit qu'un cas comme ça, c'est pas un cas posteriori. C'est un problème qui est là. Et c'est un problème que je sais. Qu'aucune femme, quand une femme, elle sait que son mari, il était dans l'asile 6 mois et il prend des médicaments très forts. Si elle ne prendrait pas ou elle n'a pas été avertie, 95% des femmes, elles refusent. Alors moi, je dis que le mariage, il est caduc. Moi, j'ai dit que le mariage, il est caduc. J'ai dit que le mariage, il est caduc.
Parce qu'on voit, on sait, on connaît la réalité. La mère dans son cas, elle. Dans son Ouais. cas, elle. J'ai dit que le mariage, il est caduc. Alors, la fille de 15 ans du deuxième mariage. Alors, j'ai dit donc que la fille, comme il n'y avait pas de mariage, j'ai dit il n'y avait pas de mariage. J'ai pas fait ça. J'ai trouvé aussi que les témoins, il y avait un témoin flou. J'ai trouvé plusieurs choses. Le Rav de Paris à l'époque, c'était le Rav Yirmiyahu Cohen, Ashkenaz rigoureux. Quand moi j'ai écrit le psaque, je travaillais dessus 2 semaines et demie. Il a posé la question quel âge j'ai? Quel âge? Ouais. Quel rapport? J'avais 30 ans. L'expérience. J'avais 32 ans. Il a dit, il a dit, c'est qui ce Frank, ce Farad, qui va nous apprendre À trancher. à trancher? Moi, je dis qu'ils disent Farad. Moi, j'ai eu mal pour cette fille. Il a dit ce Frank, ce Farad, quand il a dit l'expression, tu vois. Mais j'ai dit, je m'en fiche, moi, alors pas qu'il me vexe. Il va autoriser. Bon, je vais chez Rav Ovadia Yosef à la maison. 32 ans aussi. Je tape chez Rav Ovadia Yosef à la maison et je demande de rentrer. On me dit non, tu ne peux pas rentrer. Je supplie au secrétaire, je lui dis écoute, c'est Picouar Nefesh, c'est une question de. Pose des. Chez Rav, chez le Rav. Tu as montré le psaque. Oui, j'ai laissé 20 pages, j'ai écrit. J'ai laissé chez Rav Ovadia Yosef. 2 jours après, numéro masqué. Shalom, Kan Ovadia Yosef. C'est Yaakov Harav, oui. Il me dit, Yirbouk Motra Israël, bien que je t'embrasse. Il me dit, je suis d'accord avec le psaque. Je dis, Rav, il y a un gros problème. Le Rav de Paris, je lui ai dit, il m'a traité de. Je lui ai dit, je m'en fiche de ça. Mais je lui dis rien que pour vous montrer les proportions où c'est en train d'arriver. Je lui ai dit, il me dit, je comprends. Il me dit, donc c'est. Il me dit, on va la faire autrement. Il me dit, va chez le Rav Amar, que lui, il écrit un psaque, et moi, je viendrai pour. renforcer. Je connaissais, mais pas trop. Un sac sur votre sac ou un sac sur ma Le même, Non, il sur a le- recopié. sur Il a le- recopié. Sur le même. Donc, je Copy-paste. Imaginez c'est l'âge, en fait. je vais chez Rav Amar, il me dit, ce monsieur, ce Yirmiyahu Cohen, c'est un homme très, très dur. Il me dit que il va pas lâcher vite l'histoire, parce qu'il a dit à Sour, toi tu viens de dire Moutin. Alors, il me demande, est-ce qu'on peut reprendre tout le dossier depuis le début? Ah, Zarma. Ouais, comme si la question, elle est arrivée chez lui. Ouais. J'ai dit, OK. On fait semblant. Je dis, moi, pas bien. Sauver la face. C'est bon, qu'on arrive On à a, ce niveau-là. j'ai appelé un rave à Paris, je lui ai dit, refais la question, Mais- réenvoie un fax, renvoie, tu vois. 1, 2, 3, ta. Bon. Le Rav, quand il a touché le sujet, il a vu que j'ai tout pris, j'ai tout ramassé. Il ne pouvait pas. Donc, il a dit, j'ai vu, il a écrit sur moi, il a dit, il n'a pas laissé une tige de blé qu'il n'a pas ramassé dans son. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à ramasser après. Donc, il a dit, j'accepte. Le Rav retourné à Paris l'histoire. Il se dégonfle pas, il a dit, ah, c'est lui. Non. Non, vous êtes dans le viseur. Là, Je suis- la j'ai bombe dit, atomique. tu vois, Et je dis, Rose tu au vois, wagon. le gars, il est rentré. Le Rav Amar, il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre au président du consistoire. Suite au comportement de votre Rav qui ne reconnaît pas l'autorité des rabbinim d'Eretz Israël depuis maintenant. Vous allez envoyer un certificat de judaïsme ou un certificat de célibat, ça ne sera plus accepté par le rabbinat en Israël. Tu sais que ça veut dire l'autre, il était obligé. Oui, par l'oreille. Il a dit, OK, eh ben, elle ne sera pas mariée ici à Paris. Ok, malish. J'ai dit maintenant qu'il a fait comme ça. Elle sera mariée, j'ai dit, Hind, dans ses yeux. Oui. Je suis parti À la victoire. J'ai dit non, là, elle va se marier à Paris. Elle va se marier dans la synagogue qu'elle veut à Paris. C'est lui qui va officier le Et mariage. c'est pas lui qui va officier, non. Non, lui, il amène la bague. Et Il amène la bague. Baruch Hashem, elle s'est mariée, elle a 4 enfants. Ah, oh, Rachel. Belle histoire. Mais pourquoi pour cette histoire, encore une fois, j'ai essayé de comprendre dans la Gemara de dire qu'une parole de nos sages, elle ne peut pas bloquer la femme, la tuer. Il y a une limite à tout. Il y a une limite à combien tu peux dire. Jusqu'à où? Voilà, on va toucher le sujet, vous allez voir. C'est intéressant. Rabbi Hanan ben Akashia, Omer Hatzah, Kadosh Baruch Hu,